qu'il m'a dit quand je suis rentré chez City. Il m'a dit plein de choses. Bon, il avait cerné mon côté bleu, il m'a dit pose tes valises. Pose tes valises. Bah oui, je suis arrivé avec ma caravane et mes casseroles, comme peut-être certains d'entre vous. Bah, on parlait ce matin des croyances, des questions, tout ça, les questions que j'avais, les doutes, voilà, plein de choses. Il m'a dit pose tes valises, pose tes valises. Et à chaque fois que j'ai des questions existentielles qui me reviennent, parce que parfois ça me revient aussi, parfois il y a du doute, bien évidemment, on est humain. Si on doute jamais, c'est qu'on n'est pas humain. Donc oui, on doute de temps en temps. Je pense à cette phrase qui m'a dit de poser tes valises. Et puis ce qui m'a vraiment fait signer, je me souviens même de l'endroit où j'étais quand il m'a dit ça. Je suis reparti de chez City pour aller vers l'ascenseur qui me reconduisait au rez-de-chaussée. Il m'a dit si tu rentres chez nous, tu seras notre client. Et on sera ton prestataire de service. Ouais. Tu seras notre client et on sera ton prestataire de service. Franchement, honnêtement, de toutes les enseignes que j'ai pu voir, c'est la seule qui m'a parlé comme ça. Alors j'avais envie d'entendre ça, bien évidemment, mais on m'a parlé comme une vraie personne, pas juste comme un vecteur de chiffre d'affaires potentiel, pas comme une recrue potentielle ou comme un payeur de pack. Non, on m'a traité comme une vraie personne. Et ça, donc merci Michel, parce que voilà, j'ai l'occasion de te le dire, je ne l'ai jamais dit. Merci pour ça. Merci aussi pour tes conseils bienveillants. Là encore, c'est encore une clé de la réussite. Hein. Je suis parfaitement dans la question que tu as posée, hein, Mehdi. Les clés de la réussite, c'est ça aussi, c'est la confiance en l'autre. Michel, il transmet plein de choses, des histoires. C'est une Bible, Michel. Moi, il m'a donné des choses extraordinaires, des idées extraordinaires sur les mécanismes de protection. C'est une bibliothèque. Comment? C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. C'est une encyclopédie vivante. Des clés extraordinaires. Des clés qui ouvrent des portes qu'on ne pensait pas pouvoir ouvrir. Voilà. Donc le duo Michel-Mehdi, pour moi, voilà, c'est un puits de savoir. Comme je le disais ce matin, j'ai appris plus en 9 mois qu'en 5 ans de salariat, et grâce notamment à ces deux personnes. Bon, je saluerai quand même aussi Malek et Christophe Dupontaïs, qui me saluent toujours de façon bienveillante quand je viens au siège, alors qu'eux-mêmes on ne se connaissait pas. Toujours un petit bonjour à la photocopieuse, toujours un petit mot bienveillant. On n'est pas trop boîte comme ça, c'est une marque d'humilité et voilà, je trouve ça important. C'est gentil. Voilà. Et qu'est-ce que tu as mis en œuvre depuis que tu es arrivé? Donc qu'est-ce que j'ai mis en œuvre depuis que je suis arrivé? Je vais vous parler de ce que j'ai vécu finalement. L'atelier Pige, l'atelier poche-over. J'ai eu une première grosse déception. Oui, j'ai fait la formation d'intégration, on m'a dit ouais, poche-over, 65-70% de taux de transformation, tout ça, tout ça. J'ai fait mes premiers appels poche-over, les faux numéros, les gens qui répondent pas, qui n'ont pas de projet, tout ça. Je suis descendu du grenier à la cave. Je dis merde, waouh, j'en attendais peut-être trop. Est-ce que j'en attendais trop? Bon, ok. Mais j'ai quand même pris des rendez-vous. J'ai pris des rendez-vous, puis je me suis dit, bon, ok. Et puis j'ai eu un coach qui m'a dit, ce qui compte, c'est pas les échecs, c'est les rendez-vous que tu prends. On s'en fout que t'aies 9 noms, 10 noms, 20 noms, 30 noms. Si sur les 30, c'est le 31e, tu arrives à prendre un rendez-vous, ben c'est gagné et c'est celui-ci qui compte. Et ça, c'est un très très bon conseil. On sait, dans notre métier, vous le savez, enfin je parle pour ceux qui sont là depuis peut-être quelques semaines ou quelques mois, la réalité, c'est pas je décroche mon téléphone, paf, je prends un rendez-vous. C'est pas je vais en rendez-vous, j'ai un mandat, il y a eu des chiffres ce matin. On le sait qu'il y a un taux d'échec, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc voilà, une des clés de la réussite, c'est d'arriver à me conditionner à cette résilience, à cette capacité de résistance à l'échec, pour continuer. Pendant les 3 premiers mois, j'ai bossé comme un chien. Vraiment comme un chien. 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Je ne savais plus ce que c'était qu'un apéritif entre amis, je ne savais plus ce que c'était qu'un cinéma, je ne savais plus ce que c'était qu'un dimanche. 7 jours sur 7, 18 heures par jour, pendant les 3 premiers mois, avec quoi? Allez, 30 appels par jour? Tous les jours, 30 appels. Je me souviens, je me conditionnais, je me dis, allez, tu t'enfermes au bureau, et tant que tu n'as pas pris 3 rendez-vous, tu n'en sors pas. Donc pour prendre 3 rendez-vous, il faut faire 30 appels. Minimum. Hein, parce que entre les faux numéros, ceux qui n'ont pas de projet, ceux qui ne répondent pas, bref, 3 rendez-vous, 30 appels. Tous les jours. J'ai des gens dans mon équipe aujourd'hui, je leur dis, si tu fais 3 appels par jour, tu vas mettre 3 ans à faire ta première vente. C'est pas 3 appels par jour qu'il faut faire, c'est 30 appels par jour. Alors je vous rassure, c'est que les premiers temps. Je croise des gens, j'ai croisé tout à l'heure Christophe Lamignon, que je salue, mon collègue du 95, qui me disait aujourd'hui, je ne fais plus de prospection. Il ne fait plus de prospection. Moi, je commence à savourer
le confort de faire, je ne vais pas dire que j'en fais plus, mais très peu. Le post-shower, je l'utilise une fois tous les... j'en fais un quart d'heure toutes les semaines, par jeu. C'est tes anciens clients qui te ramènent le business? J'ai des mandats, ça tourne, je commence à avoir des recommandations et ça fait que 9 mois que je suis dans l'immobilier. Une autre clé, c'est de se dire, on a beaucoup parlé de la zone de confort. La comfort zone, il y a la learning zone, la zone d'apprentissage dont tu parlais tout à l'heure, Malek, et puis il y a la magic zone. Certains y sont ici dans la magic zone. Hein, les têtes de lignée, ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont... Sébastien, ce matin, 9 000 € de récurrence par mois. C'est la magic zone, ça. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Je pense que Sébastien et tous ceux qui ont des résultats, ils ont au début décroché, fait du tap-tap, comme dit Christophe, voilà, pour y arriver. Donc, une des clés, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à sortir de ma zone de confort? Si vous n'êtes pas prêt, retournez dans le salariat. C'est dur ce que je dis, hein. Mais voilà, moi je me suis fait mal. Mais vous imaginez même pas à quel point je me suis fait mal. J'ai bossé comme un chien pendant 3 mois. Je vous le dis, si vous n'avez pas envie de vous faire mal, ouais, c'est mon émotionnel qui parle. Mais ça, c'est de l'analyse. Finalement, 3 mois, c'est pas trop long. C'est pas trop long, 3 mois. À l'échelle d'une vie, non, mais c'est vrai, c'est le résultat. J'ai engrangé, là je suis à 135 000 d'honoraires, 12 recrues, en 9 mois, je marche bien sur mes 2 pieds. C'est encore dur, putain que c'est dur. Putain que c'est dur. Mais j'ai des souvenirs. Je me souviens, un mandat que j'ai pris, allez, ça faisait 1 mois que j'étais là. Calme-toi, calme-toi. C'était, mois de septembre, je sors, il faisait nuit, 22h30. Je sors de cette maison. Il y avait un mur. Là, je me souviens, le rendez-vous, il y avait une table, il y avait une poutre, il y avait un mur, du salpêtre. Vous savez ce que c'est que du salpêtre? La moisissure qui remontait de la cave. Un mur de séjour rempli de salpêtre. De séjour, la pièce émotionnelle de la maison. On rentre, la moitié du mur, c'est du salpêtre. Je sors à 22h30, cette fameuse dame qui me dit « Je vais réfléchir. » Il faut dire que l'émotionnel... À l'époque, je le gérais moins bien que... Donc vous imaginez, hein. Je vais réfléchir. J'étais au bout de ma vie. Non, mais... Je rigole pas. Et ce jour-là, je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je repensais à ma voiture de fonction de l'industrie pharma. Je repensais à, je ne vais pas vous dire mon salaire d'époque, mais je repensais à mes quelques milliers d'euros que je gagnais par mois, ma voiture de fonction, mon téléphone de fonction. Et je ressors à 22h30 avec un mur pétri de salpêtre et une dame qui me dit je vais réfléchir. J'étais vraiment... J'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais vraiment. Allez, je me suis dit je vais abandonner, je me suis dit 10 fois. 10 fois sur les 3 premiers mois. 10 fois sur les 3 premiers mois, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas continuer. C'est trop dur, ça fait trop mal. C'est trop dur. 10 fois, je me suis dit. Je ne me le dis plus du tout aujourd'hui. Hein. Plus du tout. C'est encore dur, ça devient beaucoup plus acceptable. Mais les 3 premiers mois, c'était difficilement tenable. Il ne faut jamais abandonner. Alors je suis pas encore spartiate, mais je suis un petit peu des choses comme ça, de chefs d'entreprise qui ont réussi, et je pense que tous le disent et le diront. Il ne faut jamais abandonner. Il y a quelqu'un qui le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Mais il ne faut pas abandonner. C'est quand c'est difficile que c'est là que la victoire se fait. C'est pas quand c'est facile. Pour conclure, parce que tu es vraiment... On va laisser... Je l'embauche pour le prochain guidé juste à la journée. Juste pour conclure, tu te projettes comment? Alors je me projette... 5 minutes, hein. Je me projette bien. Ouais, mais il est intéressant, il pourrait parler là. Oui, je sais. Il faut le canaliser, ouais, je sais. Je suis plutôt content de ce que j'ai accompli, dans le sens où, là où je me suis fait mal, ça paye. Et ça paye assez vite, finalement. 9 mois, je retrouve un niveau de rémunération au-dessus du salariat. Bon, certes, en faisant beaucoup de certes, en me faisant beaucoup plus mal, mais en fait, je prends l'exemple de graines que je sème. C'est-à-dire, je sème des graines,
Je sais qu'il y en a plein qui pousseront pas, clairement. Clairement. Il y en a certaines qui donneront des petites pousses, d'autres qui donneront des arbustes, et quelques-unes donneront des très très grands arbres. Je le sais. Mais je prends conscience que je sème. Je sème beaucoup de choses, et j'ai plein de choses dans le pipeline qui sont extrêmement rassurantes. Bien sûr les mandats, mais pas que. Des choses, des partenariats, des choses à mettre en place, des idées, enfin voilà. Et c'est magique, c'est beau, enfin, moi je suis un peu un passionné, je pensais pas que l'aventure entrepreneuriale était aussi belle. Je pensais pas non plus qu'elle était aussi dure. Mais elle est dure, mais elle est belle. Voilà. Merci beaucoup, Christian.